sur les Jeux Olympiques. Je crois qu'il y a les valeurs de l'olympisme. On peut que partager ces valeurs-là et que ce soit l'engagement, que ce soit l'excellence, l'exigence, le respect, puis aussi les joies de la réussite, quand on réussit des belles performances. Tout ça, c'est des valeurs qu'on a envie de partager avec nos clients, qu'on a envie de partager avec nos collaborateurs. Et pour nous, ça avait vraiment du sens de s'investir là-dedans. Bonjour Alicia Casteras. Bonjour Lucas, bonjour à tous si vous venez de nous rejoindre. Une semaine pour préparer le passage de la flamme olympique. C'est dimanche, c'est chez nous en Haute-Savoie. On en parle tous les jours avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Nos invités justement ce matin, puisque nous allons recevoir Fabienne Baucher, mais également un porteur de flamme, Alicia, c'est Romain Millet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Effectivement, Fabienne Baucher, DGA de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, et Romain Millet, ce nom doit vous parler, directeur général de Millet Mountain Group. On est galant, on commence en donnant la parole aux femmes, bien évidemment. Fabienne Baucher, vous ne serez pas relayeuse de cette flamme olympique, mais vous êtes vous-même sportive ou pas? C'est pas une question piège. Alors en théorie, oui, je suis très sportive et en réalité, je suis très paresseuse et très peu assidue. Voilà. Quel sport si on devait choisir? La rando, l'escalade, le ski de fond, le tennis, voilà. On est plutôt outdoor. De toute façon, vous êtes au Savoyard vous-même du côté de Morzine. Donc, on a un merveilleux territoire de ce côté-là. On est obligé de vous poser la question, bien évidemment. Quel rôle joue la Caisse d'épargne Rhône-Alpes dans ces Jeux de Paris? Vous êtes partenaire pour toute cette semaine de cet événement. Mais pas que. Au-delà, les Jeux de Paris aussi, vous en êtes partenaire. Oui, tout à fait. On est partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. On est partenaire du Relais de la Flamme. Parrain du Relais de la Flamme. Et la Caisse d'épargne soutient en fait tout le parcours de la Flamme sur tout le territoire, et notamment sur le territoire Rhône-Alpes. Et puis, le Relais de la Flamme est arrivé à Marseille. Je pense que ça n'a échappé à personne. Sur le Bélème, qui est un magnifique 3-mâts, qui est classé monument historique et qui appartient aux caisses d'épargne. Et sur ce Bélème, il y avait une quinzaine de jeunes qui représentaient toutes les caisses d'épargne, qui sont issus de parcours difficiles et qui ont vécu, je crois, une expérience assez mémorable. Il y a eu pas mal de reportages et ils avaient vraiment les yeux qui brillaient et c'était très beau à voir, je trouve. Romain Millet, vous serez sur le relais individuel du côté d'Annemasse. C'est la Caisse d'épargne qui s'est naturellement tournée vers vous au vu de vos relations, de votre partenariat, pour vous proposer de faire partie de cette aventure. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être relayeur de la flamme olympique et paralympique ? En effet, et je les remercie, la Caisse d'épargne, d'avoir pensé à nous. Pour moi, c'est une fierté avant tout personnelle, parce que je pense que j'ai raté peu de minutes des précédents Jeux Olympiques, qu'elles soient d'hiver ou d'été. Donc je suis un grand passionné de sport et un peu pratiquant. Je trouve qu'on a une chance folle sur ce territoire aujourd'hui de pouvoir accueillir ce passage. Donc je pense que c'est un événement que l'on a envie de partager, d'une part avec l'ensemble des habitants du territoire, mais aussi plus spécifiquement pour Millet, avec l'ensemble de nos salariés et notre écosystème, en gros, puisque vous doutez bien qu'on a beaucoup de pratiquants de sport et de passionnés de sport dans l'entreprise. Romain Millet qui nous confie donc être un assidu des Jeux Olympiques et Paralympiques. On imagine que c'est une vitrine, bien évidemment, pour cette marque annécienne familiale Millet, spécialiste des sports de montagne depuis plus de 100 ans. Une manière aussi de confirmer cette identité outdoor de la marque. Oui, en effet, notre mission, c'est de permettre à chacune et chacun de vivre un rêve en montagne. Et ça fait un peu plus de 100 ans maintenant que mes arrière-grands-parents ont créé l'entreprise. Pour nous, c'est important d'aider les gens, globalement l'ensemble de nos concitoyens, à prendre plaisir en montagne, à aller dehors. On l'a vécu récemment avec le Covid. On a bien vu toutes les vertus d'être dans la nature et de pouvoir sortir. Et nous, finalement, ce qu'on essaie de faire tous les jours, c'est d'aider les gens à aller dehors, à être passionnés de montagne, à vivre dans la montagne. Il y a énormément de choses possibles que vous pouvez réaliser en montagne, que ce soit de la randonnée, du ski, du trail running, de l'alpinisme. Et on essaye modestement de les accompagner chacun, parce que chacun a un rêve un peu différent, mais chacun a vivre un rêve en montagne. Donc pour nous, évidemment, un événement comme celui-ci, qui est le plus grand événement mondial, c'est une vraie vitrine et une vraie fierté que d'y participer. Fabienne Baucher, je me tourne à nouveau vers vous, DGA de cette Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Pourquoi avoir fait le choix de consacrer votre temps, vos budgets, puisque c'est de ça dont on se parle bien évidemment, et vos forces dans le monde du sport? Quel sens ça a pour vous? Alors,
Déjà, si on se recentre sur notre événement, là, sur les Jeux Olympiques, je crois qu'il y a les valeurs de l'olympisme. On peut que partager ces valeurs-là, et que ce soit l'engagement, que ce soit l'excellence, l'exigence, le respect, puis aussi les joies de la réussite, quand on réussit des belles performances. Tout ça, c'est des valeurs qu'on a envie de partager avec nos clients, qu'on a envie de partager avec nos collaborateurs. Et pour nous, ça avait vraiment du sens de s'investir là-dedans. Et puis notre mission, c'est d'être utile à notre territoire, c'est d'être utile aux habitants, aux acteurs économiques du territoire. Et ça se traduit par cet investissement, à la fois en tant que banquier, quand on finance des collectivités qui financent des terrains sportifs, quand on finance des clubs, quand on accompagne des clubs, quand on accompagne des athlètes. Donc tout ça, pour nous, c'est cohérent par rapport à notre rôle et l'idée qu'on se fait de notre rôle. On va en reparler plus en détail justement dans quelques secondes de ce qu'apporte la Caisse d'épargne Rhône-Alpes au monde sportif. Il y a les partenariats FFS, il y a les soutiens aux clubs locaux. On va reparler aussi de ce lien, ce partenariat étroit que vous avez avec le groupe Millet. On marque une courte pause et on retrouve à nouveau dans quelques instants Romain Millet, directeur général du Millet Mountain Group, et Fabienne Baucher, DGA de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. La flamme, c'est dimanche, c'est chez nous dans les Pays de Savoie, et nous sommes avec l'un des porteurs de cette flamme, qui sera Anne Masse, me semble-t-il, de mémoire. C'est Romain Millet accompagné de Fabienne Baucher qui organise aussi avec nous sur Radio Mont-Blanc la promotion de cet événement pour la Caisse d'épargne. Alicia Casteras. Tu as vu juste, Lucas, effectivement, Romain Millet, on le croisera ce dimanche sur le relais individuel d'Anne Masse où il portera cette flamme olympique. C'est une expérience qui est aussi l'occasion de mettre en avant ces autres sports qui ne sont pas olympiques, peut-être pas encore, mais qui n'ont pas de quoi rougir. Pour autant, peut-être ce seront les disciplines olympiques de demain, Romain Millet. Oui, alors nous on a la chance d'avoir quelques disciplines que l'on équipe qui sont déjà olympiques. Je pense à l'escalade notamment. Pour les Jeux Olympiques d'hiver au ski de randonnée. Ce qu'on constate, c'est qu'on a un certain nombre de nos disciplines qui désormais deviennent sur certains formats olympiques, je viens de les citer, et peut-être qu'en effet demain il y en aura. Évidemment, la question qui peut se poser dans ce bassin, c'est le trail running, naturellement. Je pense que ce qui est important, et Madame Baucher le précisait tout à l'heure, sont les valeurs que l'olympisme véhicule et finalement qui se retrouvent dans la pratique de ces sports. Donc il me semblerait assez naturel, puisque l'outdoor rentre désormais dans les villes, qu'un certain nombre de ces sports puissent devenir olympiques. On croise les doigts, bien évidemment, surtout le trail running, discipline très populaire dans nos vallées, comme vous l'avez dit à juste titre, Monsieur Millet. Fabienne Baucher, je me retourne à nouveau vers vous. Qu'apporte concrètement la Caisse d'épargne Rhône-Alpes au monde sportif? Vous êtes parrain de ce relais de la flamme, vous êtes partenaire de ce bel événement, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en coulisses? Alors en fait, il y a plusieurs manières d'intervenir et d'accompagner tous ces sports. Déjà par rapport aux Jeux Olympiques, nous avons une équipe de six athlètes que nous soutenons depuis 4 ans, donc dans leur préparation, avec comme Graal d'être qualifiés pour les Jeux Olympiques. Donc je vais les citer en essayant de pas en oublier. Donc nous avons Timothée Ivaldi qui est para-athlète en tennis de table. Que nous aurons en interview cette semaine d'ailleurs. Oui, tout à fait. Nous avons Victoire Andrier qui fait de l'escalade de vitesse. Nous avons Anouk Kurzia et son accompagnatrice qui s'appelle Julie Marano en paratriathlon. Nous avons Susanna Duncan en aviron, et je pense que et puis celui qui est déjà qualifié et que j'aurais dû citer en premier, qui est Ryan Elal, qui est en cyclisme de piste, et donc lui a déjà obtenu sa qualification, qui était médaillé à Rio et qui a fait des très belles performances cette année. Donc ça c'est pour l'équipe, pour la team olympique Paris 2024. Et puis en tant que Banque de la Montagne, je rappelle, au cas où on ne saurait pas encore, que nous sommes partenaires premium de la Fédération française de ski depuis 28 ans. Donc c'est un partenariat qui est sur le temps long. C'est aussi une manière pour nous de montrer que on est présent et qu'on veut être aux côtés de tous les acteurs du territoire. Et le sport de montagne est forcément quelque chose qui est très important dans la région, et qu'on est présent depuis très longtemps et qu'on est fidèle et qu'on reste fidèle à nos partenariats. Et puis bien sûr, il y a tous les partenariats locaux sur les événements ou sur les clubs sportifs. Alors je pense par exemple au trail et au VTT du Bélier à la Clusaz, donc ça qui est pas loin d'ici. Et puis nous intervenons, nous accompagnons le basket à Bourg-en-Bresse, le handball à Chambéry, le foot et le rugby à Lyon, à Grenoble, à Annecy. Enfin voilà, il y a une, alors je cite pas
pas tous, autrement ça prendrait trop de temps, mais on essaye vraiment d'être proche, le plus proche possible des clubs qui font la vie de nos territoires et qui font aussi les joies au quotidien quand on habite dans cette belle région. Voilà. Romain Millet, ces Jeux Olympiques et Paralympiques d'été 2024, il y aura des athlètes Millet, peut-être des chances de médaille. On croise les doigts, bien évidemment. Ah oui, on en serait très fiers. Ce seraient nos premiers médaillés olympiques, parce que à ma connaissance, on n'en a jamais eu historiquement. Je pense notamment à Paul Gemft qui fera de l'escalade. Et puis, j'espère que ce sera qu'un tremplin avant les JO de Bormio qui arrivent, où on a évidemment en hiver un certain nombre de possibilités de médailles, et notamment une jeune femme exceptionnelle qui s'appelle Emilia Arop, et qui, je l'espère, sera primée. On l'a eu en interview aussi pour faire le bilan de sa saison, cette championne de ski alpinisme. On croise les doigts bien évidemment pour que cet été, pour les athlètes donc de l'été, ce soit le début de quelque chose. Quels sont vos liens avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes? Qu'est-ce que vous avez en commun et qui explique votre partenariat depuis des années? Alors, on a un lien économique, puisqu'on a la chance d'être accompagné par la Caisse d'épargne pour nos financements, parce que comme toute entreprise, on a besoin de financement. Mais heureusement, ce partenariat dépasse ce lien uniquement économique, puisque, vous l'avez rappelé, Madame Bochet, on a, je crois, nos deux entreprises un attachement très fort à ce territoire. Et nous sommes originaires d'Annecy et on y est depuis plus de 100 ans. On est très actifs dans ce territoire local. Donc évidemment, on est très attachés à nos Savoies et à la région. Et par ailleurs, je crois qu'on partage un certain nombre de valeurs, et c'est, j'espère, le symbole le fait que je porte la flamme dimanche sera un des symboles de ce partenariat ensemble. Vous confirmez, Fabienne Bochet, oui, effectivement. C'est effectivement un très beau symbole de pouvoir partager ce moment-là avec un client. Voilà, donc je pense que ça mélange plein de choses et que ça nous apporte beaucoup de fierté et beaucoup de joie. Et puis dans les liens, je trouve, dans les choses qui nous rapprochent, vous l'avez évoqué, mais nos entreprises, je vais dire nous, mais non, pas nous, mais nos entreprises sont des vieilles dames. Sont des vieilles dames. La Caisse d'épargne, ça a 200 ans, donc l'entreprise Millet, une centaine d'années. On est des vieilles dames, mais qui se sont beaucoup transformées pour continuer de jouer leur rôle, en tout cas le rôle qu'elles voulaient avoir dans leur région. Je pense que ça nous lie très fort. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Romain Millet, pour ce passage de la flamme olympique que vous aurez en main du côté d'Annemasse ce dimanche? C'est le genre de choses qui arrive a priori qu'une fois dans sa vie. Oui, alors souhaitez-moi de ne pas être submergé par l'émotion et de tomber lamentablement sur le bitume. Mais vous avez cette crainte réellement? Non, j'ai la chance de courir quelques fois cette année, donc je devrais y arriver. Non, plus sérieusement, juste simplement de prendre du plaisir. Je vais vivre ce moment intense, vraiment à la fois personnellement, parce que j'aurai beaucoup d'émotions à le faire, et j'espère que ça rendra nos salariés notamment et l'ensemble des gens qui sont autour de l'entreprise fiers de l'engagement de notre marque. Donc voilà, souhaitez-nous juste de passer un bon moment. J'ai compris que la météo restait indécise, donc peut-être si vous pouvez faire appel aux oracles pour que la météo s'améliore, on en sera ravis. On va faire ce qu'on peut, je ne garantis rien, et en bonne prudence journalistique, je parlerai au conditionnel et je ne promets rien du tout. Fabienne Bochet, même question, qu'est-ce que vous souhaitez la Caisse d'épargne à tous ces athlètes, para-athlètes aussi, qui vont vivre cette expérience incroyable, que ce soit en relais individuel ou collectif ce dimanche à travers la Haute-Savoie? Alors moi, je leur souhaite énormément de bonheur, énormément de plaisir, qu'ils arrivent à profiter de l'instant présent, vraiment à se dire qu'ils vivent un événement exceptionnel. Et puis quand je vois comment ça s'est passé là dans les autres étapes, quand je vois l'engouement populaire, la joie de tout le monde, de tout le public dans les villes, sur le bord de la route, j'espère que ça va être encore mieux chez nous et que vraiment ça sera un moment qu'ils apprécieront et qui leur apportera plein de beaux souvenirs dans leur tête. De la joie, du bonheur et du sourire, voilà ce que on souhaite bien évidemment à tous ces relayeurs de la flamme olympique, dont Romain Millet, dans le bon sens c'est mieux, fait partie, directeur général de Millet Mountain Group. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous, Fabienne Bochet, DGA de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. On poursuit cette journée tous ensemble. Nous aurons d'autres invités tout au long de la semaine.